Bonjour mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ce matin, il pleut comme c'est pas possible, donc je me disais que j'allais venir réchauffer mon cœur auprès de vous. Je vais prendre le tarot psychique pour commencer. J'espère que vous avez la pêche, que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end à rallonge. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. On vous demande toujours de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Et qu'il ne faut absolument pas essayer que votre vie rentre dans la guidance parce que la guidance vous plaît, par exemple. Parce qu'il y a des fois, elles sont chouettes, et il y a des fois, elles sont chouettes, et on a envie d'y croire, on a envie de se dire que c'est pour nous. Et c'est pas toujours le cas. Donc, je n'ai pas envie que vous passiez votre temps à attendre. Alors, quand je dis n'attendez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez finir votre vie toute seule. Ça veut dire que... toute seule ou tout seul. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous mettre en position d'attendre quelqu'un. Parce que pendant qu'on attend quelqu'un, on ne voit pas toutes les autres portes qui s'ouvrent devant nous. On ne voit pas toutes les opportunités. Et puis, voilà. Comme je dis toujours, on ne doit pas... faire de quelqu'un qui ne se préoccupe pas de nous, notre priorité, et arrêter de vivre pour cette personne. Donc voilà, petit message perso à une personne qui m'avait mis un petit message sur une de mes vidéos, qui avait l'air totalement désespérée, ça me fait toujours mal au cœur, donc voilà. Quelqu'un vous attend, quelqu'un est fait pour vous, mais il faut pour ça que vous soyez libre d'une autre relation. Si vous êtes en train d'attendre quelqu'un d'autre, vous ne sauriez pas vous rendre compte de quelqu'un d'autre qui arrive sur votre route. C'est ça que je vous dis, n'attendez jamais, vivez votre vie. Quand je vous dis vivez votre vie, ça ne veut pas dire rester tout seul. Ça ne veut pas dire ne rencontrer personne d'autre. Ça veut dire n'attendez pas une personne en particulier pour faire votre vie. D'accord? Allez, mes petites bulles, allons-y. Patience et planification. Lumière. Prospérité matérielle et spirituelle, force spirituelle, solitude, repos et rajeunissement, récolte matérielle, fondation solide, victoire et succès. En dos de deck, nous avons l'union spirituelle. Ça fait quelques fois qu'elle sort, celle-là. Alors, au centre de notre tableau, nous avons la solitude. Alors, c'est pas forcément la meilleure carte de base, mais imaginez fort bien qu'elle doit certainement nous représenter de l'introspection. Encore. Oui, il y a de fortes chances, parce que j'ai beaucoup de cartes autour qui me donnent quand même cette sensation. On a effectivement autour de cette carte de la solitude la force spirituelle et le repos, rajeunissement. Donc ici, je pense clairement qu'on est sur une introspection. Il y a des mises en lumière de certaines choses qui nous apparaissent plus limpides, plus évidentes, plus lumineuses, et qui vont nous permettre de créer davantage de fondations solides à partir du moment où on a connaissance de ces choses. Donc on nous demande effectivement d'ouvrir un petit peu notre cœur, notre âme à s'écouter, à écouter les messages, j'ai envie de dire, de l'univers, de notre moi supérieur, de vos guides, de qui vous voudrez, de qui vous parle, de qui vous transmet. Parce qu'on nous dit vraiment que ça va vous faire du bien de vous retrouver avec vous-même, de prendre un peu de temps pour vous, de prendre soin de vous, de ralentir le rythme. C'est vraiment ce qu'on nous dit, parce que sinon on se stresse et c'est vraiment pas bon pour nous et tout ça non plus dans ce quotidien. Et on nous parle vraiment d'aller puiser au fin fond de nos besoins, de nos ressentis, et de communiquer avec vous-même, de communiquer avec nous-mêmes. Alors ici, on nous parle effectivement qu'une fois qu'on aura un peu conscience de certaines de ces choses qui nous seront apparues un peu de façon plus lumineuse, plus claire, il y aura des choses effectivement qu'on vous permettra de planifier, d'organiser. Maintenant, on dit que ça va prendre un peu de temps. On vous demande de vous mettre un peu en patience. Ça va prendre un peu de temps pour certains. Des choses qui vont peut-être un peu bloquer.
avant de pouvoir récolter de façon matérielle ici quelque chose. Mais on a en tout cas cette sensation qu'à partir du moment où vous allez planifier avec patience, ici c'est quelque chose qui sera fait avec une force spirituelle, donc qui sera aligné avec qui vous êtes. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc effectivement, on nous parlait de planifier avec patience pour aller vers quelque chose qui vous ressemble. On nous parle effectivement de prendre conscience et connaissance de certaines choses de façon beaucoup plus claire au moment où on est effectivement dans une introspection, où on est seul pour pouvoir créer de nouvelles fondations bien solides et qui nous ressemblent aussi bien davantage. On est quand même pas mal, on a quand même 4 cartes de chakra racine ici. Donc on va vraiment créer de nouvelles choses très solidement. Hein. Pour ça, c'est très bien. Et puis alors ici, on nous parle effectivement de prospérité matérielle et spirituelle. Donc on a effectivement ici la récolte matérielle, la force spirituelle. Donc clairement, c'est cohérent. Hein. Donc on nous dit qu'à partir du moment où on retrouve un petit peu ce calme en nous, qu'on prend soin de nous, qu'on s'écoute, on a plus facile d'aller effectivement vers une prospérité forcément spirituelle, mais aussi matérielle, parce qu'on s'aligne. Et quand on est aligné, ce qu'on fait, on le fait bien, on le fait avec conviction, on le fait avec passion. On peut déployer énormément d'énergie, on peut déployer énormément de temps. Quand on fait les choses avec le cœur, ça se passe toujours bien mieux. On nous parle, en dernière carte ici, de victoire et succès. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, quoi de mieux? Alors, on va voir cette solitude. Réalisation des souhaits. Vous allez devoir remettre au point, je crois, dans votre fin fond intérieur, votre fond intérieur, savoir à nouveau quels sont vos rêves, vos souhaits. Parce que pour certains, vous avez peut-être encore des souhaits ou des rêves ou des impressions obsolètes, de choses qu'on vous a peut-être dit, des fausses croyances, des croyances limitantes, qui sont peut-être dues à l'éducation. Ici, vous allez devoir réajuster, vous écouter, prendre soin de vous et voir réellement ce qui vous fait vibrer, voir réellement ce qui vous plaît, voir réellement ce qui vous nourrit. Parce qu'avec la force spirituelle, ici, on parle vraiment de nourriture, ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous fait vous sentir aligné. Et là, on nous parle vraiment de réalisation des souhaits. Mais pour ça, il faut effectivement les planifier. Et pour les planifier, il faut savoir vers quoi on veut aller. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Prendre du temps seul pour pouvoir savoir, dégager, avoir une mise en lumière des choses importantes pour nous, pour pouvoir les planifier en prenant le temps et accéder alors à vos souhaits. On nous parle que vous avez pu vous tromper sur vos besoins, sur vos envies. Des personnes ont pu aussi parfois vous tromper, mais ici ce n'est pas dans ce cas. C'est plutôt ici prendre soin de vous pour vous écouter, parce que beaucoup d'entre vous, effectivement, comme je venais de le dire, se sont bercés d'illusions avec des croyances limitantes. Et il est temps effectivement de s'écouter pour pouvoir avoir conscience de nos vrais besoins, de nos vraies envies, de nos vraies attentes, et non celles de nos parents ou celles qu'on fait peser sur nous, parce que c'est souvent comme ça. Hein. On nous parle dès lors du début de la prospérité, dès lors qu'on s'accepte, nous, nos envies, nos besoins réels. C'est le début de la prospérité, comme on vous le disait là, une fois que vous êtes aligné avec votre chakra racine, où vous êtes vraiment avec des bases solides, des fondations fortes qui vous ressemblent. À ce moment-là, vous êtes vraiment prêt à entreprendre tout ce que vous désirez, j'ai envie de dire. La mise en lumière. On vous demande d'ouvrir votre cœur ici avec le chakra du cœur. La mise en lumière, c'est vraiment de regarder ce qui vous fait vibrer, ce qui ouvre votre chakra du cœur. Donc, autant avec le chakra plexus solaire, on va parler vraiment de vibration, de passion, de ce qui vous fait du bien, on va dire. Autant ici, on vous parle vraiment de ce que vous aimez au fin fond de votre cœur. Donc, il y a peut-être des choses que vous aimez depuis toujours et que vous n'avez jamais osé faire. C'est le moment. On nous parle aussi de mouvement, de choix et de décision. Dès lors que vous avez vu certaines choses, compris certaines choses, ouvert votre cœur et réalisé que certaines choses vous tenaient vraiment à cœur plus que d'autres, alors il est possible effectivement, après avoir planifié et autres, de pouvoir prendre enfin des décisions, des choix pour quelque chose, alors de construire pour avoir une prospérité derrière. Donc là, on a vraiment quelque chose de bien. On a quelque chose de fertile ici au niveau des souhaits. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait possible, réalisable, qui peut vraiment vous rapporter beaucoup, mais pas qu'au niveau financier. Quand on dit fertile, c'est aussi bien sur le côté du chakra racine, donc quelque chose de stable, que financièrement parlant, qu'au niveau spirituel, émotionnel, ça peut vraiment être quelque chose de très complet ici. On nous parle vraiment de quelque chose de chouette.
On nous parle de souvenirs d'amour. Pour certains, il va peut-être falloir effectivement aller retourner dans ce chakra cœur pour voir peut-être des souvenirs du passé, des choses peut-être faites en famille, que vous faisiez quand vous étiez tout petit, peut-être que vous aidiez votre maman à cuisiner ou votre papa à faire le jardin ou à faire de la menuiserie. Et c'est peut-être parfois des anciens amours comme ça, au niveau des activités par exemple, qui peuvent vous permettre de réouvrir votre chakra cœur et de commencer à planifier et vous réorganiser à faire autre chose, par exemple de votre vie professionnelle. Ça peut aussi parfois être en repensant à des histoires du passé qu'on peut se réouvrir à un idéal ou à quelque chose qui nous conviendrait par rapport aussi à du relationnel. Au niveau du relationnel, on est parfois encore sur de vieux schémas qui ne nous conviennent plus. Donc il faut parfois réouvrir ces vieux schémas pour vraiment aller voir ce qu'on veut garder, ce qui nous convient encore, et puis ce qui ne nous convient plus. D'accord? Voilà. Et on nous parle aussi du chakra-gorge. Donc il est question après, quand on a pris conscience de tout ça, qu'on a ouvert le chakra-cœur et qu'on sait exactement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer ou pas, c'est de le communiquer. Se le communiquer déjà à soi-même pour avoir conscience de ce qu'il en est, parce que ressentir une chose, c'est quelque chose, mais pouvoir conscientiser et mettre des mots là-dessus, pour après pouvoir le transmettre, c'est encore un autre travail. On vous suggère éventuellement peut-être même d'écrire si vous avez du mal à sortir les choses à haute voix verbalement. Vous pouvez écrire les choses si ça vous semble plus facile. Alors, je vais mettre la triade. Alors, on va voir ce qu'on peut encore nous passer comme message sur cette énergie. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore des messages à nous faire passer au sujet de cette énergie ? Je ne sais pas si vous avez bien dormi. Moi, je crois que je commence déjà à avoir les affluences de la pleine lune. Il va nous être assez courte aussi cette pleine lune. Et on a une éclipse totale en Sagittaire. N'hésitez pas à aller voir la guidance pour la pleine lune. J'en ai fait une. Et à penser à faire votre petite liste de choses à délester pour la pleine lune. Délester de sentiments de frustration, d'abandon, de rejet, toutes les 5 blessures ou de tristesse. N'hésitez pas à faire vos vœux de délestage pour pouvoir recommencer librement avec toutes ces choses en moins. On nous parle du portail ici, des erreurs, de la richesse, alpha, épreuve, la mort. En dos de deck, la méditation. Donc vous voyez ici, on nous remet au centre, au dos de deck, ici on nous remet vraiment cette méditation, cette solitude, le fait de prendre du temps pour soi, pour s'écouter. On assiste. On nous parle de fusion, mais ici, moi, je vois vraiment la fusion avec nous-mêmes. On doit se reconnecter à nous-mêmes pour savoir exactement de quoi on a besoin. Voilà, à notre sagesse. Et ça peut prendre du temps. Voilà. Puis après, on peut faire des choix, effectivement, pour recommencer quelque chose et réussir. Après, s'être menti à soi-même et avoir porté des masques. Ouais, c'est vraiment ça. Hein, pour aboutir enfin à notre vraie réalité, à notre propre réalité. Alors ici, on nous parle effectivement d'erreurs, d'épreuves. Et on nous dit que c'était, je ne vais pas dire mal nécessaire, parce que je n'ai pas la carte du nécessaire, mais on nous dit que c'était peut-être un portail en fait. C'était peut-être le début de quelque chose où effectivement on peut faire des erreurs, où on a pu faire des erreurs, et qu'on va nous montrer que finalement c'est le moment d'intégrer ces erreurs comme des épreuves, mais comme une richesse, parce qu'il y a effectivement une compréhension à avoir derrière, et une transformation ici. On nous parle vraiment que dès lors que ce portail s'ouvre pour commencer quelque chose, pour commencer ce travail de méditation, on va mettre le doigt effectivement sur des erreurs du passé, parce que bon, c'est généralement tout ce qu'on a vécu de négatif, même si les autres parfois sont entre guillemets les grands fautifs, parce que bon, c'est plus facile de passer à autre chose quand on imagine que les autres sont mauvais, que d'imaginer qu'on a tout loupé parce que c'est juste nous qui sommes mauvais et les autres sont bons. Ça peut être un mécanisme de défense que de se dire que ce sont les autres qui ont fait des erreurs et que nous on a fait tout ce qu'on pouvait et que ce n'est pas de notre faute. Maintenant, prendre sa part d'erreur, sa part de responsabilité,
On ne vous demande pas de vous rendre coupable dans la situation. L'idée n'est pas de vous charger de choses négatives, mais de prendre conscience que les erreurs ne sont pas que des erreurs. Ce sont des épreuves dans la vie et ce sont des apprentissages qui peuvent vous apporter après, quand vous avez compris votre mécanisme, une richesse. Parce qu'une fois que vous avez compris ces erreurs, que vous avez compris que c'était une épreuve effectivement pour pouvoir aller travailler au-delà de vous et recommencer quelque chose de plus sain en le faisant autrement, parce qu'avec cette porte, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière cette porte. Et à partir du moment où vous avez compris votre mécanisme, vous avez plus de chances que derrière cette porte, il y ait quelque chose de positif parce que vous allez le gérer autrement que si vous refaites tout le temps les mêmes erreurs. Donc, à un moment où vous devez comprendre, si vous faites tout le temps les mêmes erreurs, vous avez tout le temps des schémas répétitifs, que ce soit au niveau du travail, au niveau de relations, qui a certainement un mauvais fonctionnement. C'est une épreuve chaque fois qu'on vous remet sur votre chemin pour vous montrer que vous fonctionnez mal, si on peut dire ça comme ça. Et une fois que vous avez compris ça, et ici avec la méditation, avec la solitude, avec tout ça, on vous dit que vous allez prendre conscience que finalement, toutes ces erreurs, toutes ces épreuves, c'est une richesse pour vous aider à comprendre là où vous agissez, je ne vais pas dire mal, mais où vous devez travailler pour redresser la barre, on va dire. Et dès lors que vous avez compris ça, il y a la mort de quelque chose qui vient pour agir, faire une transformation et pouvoir enfin recommencer quelque chose autrement et avoir à nouveau une possibilité d'avoir un nouveau portail où vous pouvez recréer de nouvelles choses. Alors, de nouvelles erreurs ou de nouvelles choses bien, ça, c'est à vous de le décider. Donc voilà, il ne faut pas se dire que chaque fois que vous allez avoir une nouvelle histoire d'amour ou un nouveau job, ça va forcément se passer comme avant, sauf si vous n'apprenez pas de vos erreurs. À partir du moment où vous prenez le temps d'essayer de travailler vos erreurs, de comprendre pourquoi vous avez fait telle ou telle chose, ce que vous avez parfois laissé faire, parce que c'est parfois ça aussi, qu'on laisse faire les autres finalement, de peur de perdre les gens, de peur du conflit, de peur d'un tas de choses, on ne se respecte pas et finalement ne se fait pas non plus respecter. Si on ne se respecte pas soi-même, on n'impose pas à l'autre de nous respecter non plus parce qu'on lui montre ce qu'on accepte, comment on accepte d'être traité, j'ai envie de dire. Et il fera pareil avec nous. Donc soyez respectueux de vous et on vous respectera aussi en retour parce qu'on verra que vous vous traitez avec respect et automatiquement on vous traitera avec respect. Donc ici c'est vraiment un nouveau départ pour voir clair dans vos erreurs, pouvoir les travailler, les transformer pour vous apporter une richesse et pouvoir ainsi recommencer, mais en ayant modifié ces erreurs et les avoir transformées en épreuves, en leçons, en apprentissage, pour pouvoir alors aller vers tout ce qu'on vous disait ici, vers des fondations solides et vers les victoires, le succès et tout ça. Donc ici, franchement, pour certains encore, on nous parle d'introspection. Et oui, encore. Les erreurs. On nous parle de femmes, de prière, de désert. Oui, certaines personnes ont fait des demandes à l'univers ou à Dieu ou à leur guide et ont une longue traversée du désert. Hein. Alors, je ne dirais pas que ces personnes ont fait une erreur, mais peut-être que la façon que ces personnes ont demandé était peut-être une erreur. Plutôt que de demander qu'une personne revienne, par exemple, peut-être demander simplement d'être heureux. Parce qu'on peut être heureux sans qu'une personne bien précise revienne. On peut être heureux, j'ai envie de dire, avec n'importe qui. Donc il y a peut-être une suggestion aussi de vous demander de réviser vos demandes. Peut-être de voir un petit peu si vos demandes ne sont peut-être pas erronées ou restrictives. Si vous demandez simplement d'être heureux, d'être en bonne santé, d'être en harmonie, d'être serein, vous avez certainement plus de chances que ça arrive et qu'on puisse vous mettre sur votre route quelqu'un qui vous correspondra plutôt que de demander que telle personne revienne, que telle personne, parce qu'elle va peut-être revenir, mais peut-être pas du tout dans les conditions que vous aimeriez et vous ne serez pas plus heureux. Donc ici, on insiste un petit peu sur le fait de ne pas trop commettre d'erreurs dans vos demandes qui souvent sont peut-être trop restrictives et en fait, vous n'êtes peut-être pas à même de recevoir votre prière, votre demande parce que vous ne serez pas plus heureux, même si elle se réalise. Ici, on parle de retour d'erreur, de tentation, de bénédiction. Ici, on vous dit qu'une fois ce travail fait, l'univers vous remettra sur votre route des choses du passé. Alors, quand je dis des choses du passé, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être un test, par exemple, par rapport au rejet, à l'abandon, à tout ça. Et pour voir comment vous le gérez à nouveau, pour voir si vous avez intégré la leçon. Comme on dit, des erreurs, ce n'est pas grave, si vous pouvez en prendre richesse et en faire un apprentissage. Ici, on nous dit clairement,
que de ces épreuves, il y aura un retour. On va vous représenter ces épreuves du passé pour vous tenter, pour voir un petit peu comment vous allez le gérer. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce que vous aviez dit oui, vous devez dire non, tout ce que vous avez dit non, vous deviez dire oui, mais il y a d'autres façons de l'aborder. Et ici, on nous dit qu'il y a une bénédiction, donc il y a quelque chose qui va se passer bien mieux qu'avant parce que vous allez agir différemment. Parce que dès lors que vous vous respectez, que vous avez pris les leçons, que vous avez compris vos erreurs, qui sont tout à fait humaines, hein, c'est normal de faire des erreurs, on en fait tous, il n'y a aucun problème par rapport à ça, il ne faut pas vous auto-flageller, il ne faut pas vous en vouloir d'avoir fait des erreurs, c'est l'apprentissage de la vie. Dès lors que vous comprenez ça, l'univers va vous remettre une dernière fois quelque part cette erreur pour voir si vous avez brisé ce schéma répétitif. Et effectivement, c'est là qu'on va un petit peu vous retester. Et c'est là qu'on dit bénédiction. Donc, vous allez réussir. Hein, vous allez réussir. Voilà. Parce que vous aurez vu clair. Maintenant, vous aurez compris, vous aurez vu clair. Et cette transformation va s'opérer. Et vous allez trancher par rapport à des choses du passé. Parce qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé en vous, qui s'est déclenché. Voilà, il y a une espèce de nouveau contrat en vous. De nouvelles compréhensions, de nouveaux chemins de vie qui va se dessiner parce que vous avez compris certains de vos mécanismes et certaines de vos façons de faire. Il faudra que vous acceptiez de vous demander pardon à vous et peut-être à d'autres personnes ou d'accepter le pardon d'autres personnes. On a tous droit à l'erreur. Alors, c'est pas parce qu'on se pardonne que c'est dire oui, je lui laisse la porte ouverte à recommencer ses bêtises ou que je m'autorise à recommencer la même chose parce que je me suis excusée. Non. C'est simplement le pardon pour pouvoir recommencer à avancer. Parce qu'ici, on nous parle vraiment que tant que vous ne vous pardonnez pas, vous restez votre propre adversaire et vous faites pénitence en permanence ici. Hein. Donc, vous devez accepter de vous pardonner vos erreurs. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas la fin du monde. Dès lors que vous avez compris, tout va bien, j'ai envie de dire. Hein. C'est la leçon de l'univers. Donc ici, acceptez vos erreurs, pardonnez-vous à vous-même. Aux autres, comme je dis, c'est pas pour eux qu'il faut le faire. Hein. Si vous dites oui, non, il m'a trompé, il m'a trahi, je ne le pardonnerai jamais. C'est pas pour lui qu'il faut le pardonner, c'est pour vous, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer dans votre vie. Parce que sinon, c'est vous que vous bloquez dans votre vie, pas cette personne-là. On dit vraiment que c'est la clé ici. C'est la clé, le pardon. Vous pardonnez pour pouvoir arrêter de vous en vouloir, arrêter d'être dans cette dualité du je suis mauvais, je ne sais faire que mal les choses. Enfin, vous voyez, tous ces trucs où on s'auto-flagelle là. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment que vous acceptiez de vous pardonner. C'est vraiment une nouvelle porte. C'est une porte ouverte sur votre âme et sur vos fondations solides. Ici, on parle que tout ça va vraiment muter. On nous dit que votre âme va se transformer dès lors que vous allez lui apporter des fondations différentes, des fondations plus solides, parce que vous allez aller vraiment au tréfonds de vos fonctionnements. Vous allez pouvoir les modifier et vous créer de nouvelles opportunités. Vraiment, vous allez transformer aussi bien vos fondations que votre âme, quelque part, en prenant conscience de ces erreurs. On vous dit que ça va vraiment rentrer dans l'ordre. Ça va vous permettre de faire rentrer dans l'ordre pas mal de choses et de permettre une nouvelle naissance pour vous, pour des situations à venir. Franchement, c'est très bien. C'est très bien. Et au niveau de la richesse, je me dis, je ne vais pas mettre une carte sur la richesse, on ne couvre pas ça. Et on est protection. Vous voyez? J'ai bien fait. Donc, je vais vous mettre une petite carte conseil là-dessus, puisque finalement, le message est clair. Hein. Écoutez-vous et acceptez de comprendre, de remettre en considération vos erreurs, acceptez de voir vos mécanismes. Trouvez vos mécanismes qui bloquent chaque fois au même endroit dans vos actions, dans vos relations, dans votre travail, dans votre vie, qui fait que vous avez l'impression de toujours vivre les mêmes choses, frustrantes et désagréables. Ici, on vous demande d'enlever vos œillères et de regarder les choses en face, de vraiment vous analyser au fin fond pour comprendre pourquoi vous agissez toujours de la même manière, pourquoi vous tombez toujours dans les mêmes pièges, pourquoi il vous arrive toujours les mêmes choses, que vous tombez toujours sur les mêmes personnes qui vous trahissent et qui vous font, que vous avez l'impression toujours de vous faire avoir. Donc c'est à vous à regarder où sont vos mécanismes, vos croyances limitantes et vos schémas répétitifs, parce qu'on en a tous. Hein. Et vous allez voir, une fois qu'on a mis le doigt dessus et qu'on cesse de faire toujours ces mêmes erreurs, ben on change la donne, hein, on change tout le schéma répétitif ne se répète plus. On va vous le remettre une fois pour s'assurer que vous avez bien pris la leçon et puis c'est bon, vous serez tranquille. Et vous allez voir vous-même quand l'univers va vous remettre cette leçon en face de vous, comme vous allez être contente de réaliser qu'on vous laisse une chance de faire autrement.
Et de voir que quand on fait autrement, on a un autre résultat. Parce que comme on dit, comment voulez-vous avoir un résultat différent si vous faites toujours la même chose? La place. Dès lors que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Méditez, écoutez-vous, alignez-vous et vous serez toujours à votre bonne place parce que ce sera juste aligné avec qui vous êtes. Donc voilà mes petites bulles. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!